Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as le centre énergétique gorge qui est blanc, non défini. Le centre énergétique gorge, c'est le centre de la manifestation, le centre du passage à l'action, c'est le centre de la parole et de la communication. C'est pareil, un centre blanc, comme tous les centres blancs, ça éponge et ça amplifie son environnement. Donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut trouver des gens qui sont des très bons interprètes, très bons comédiens. Ils épongent en fait l'ambiance environnante et les consignes du metteur en scène, par exemple. On peut trouver vraiment des excellents chanteurs, des imitateurs, par exemple. C'est rigolo. Par contre, ce qui se passe avec ce centre-là, c'est que sa vulnérabilité intrinsèque, hein, c'est toujours pas psychologique, ce que je dis, c'est mécanique et énergétique, c'est la peur du vide. Ce centre-là peut avoir peur du vide, c'est-à-dire que le mental ressent ça, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On peut trouver des personnes très agitées qui ont tout le temps besoin de faire ou de dire quelque chose. Des gens qui ne se taisent jamais, qui sont des moulins à parole, qui ont toujours besoin d'expliquer quelque chose. Ou alors très agités, tout le temps en train de faire quelque chose, qui se reposent jamais, ou des gens qui sont tout le temps en train de fouiller dans leur sac à main, dans leur poche, en train de s'agiter. La peur du vide, en fait. Donc ça peut être vécu de cette façon-là, comme aussi il peut y avoir un besoin du coup d'attirer l'attention. Donc ça, se demander, est-ce que je suis en train d'essayer d'attirer l'attention? En fait, vraiment, la sagesse et la beauté de ce centre, c'est que tu as accès justement à, si tu le déploies et que tu t'assois dedans, à la plénitude par le vide, à une forme de vacuité et même de contemplation. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est ça qui te fait peur en fait. Tout le monde veut la paix, le calme intérieur et la vacuité. Toi, tu y as accès, mais non, tu t'agites, t'as peur. Mais t'inquiète, c'est normal. C'est absolument pas psychologique. C'est un automatisme du non-soi, donc du mental, qui ressentant ça essaye de combler. En fait, vraiment, la sagesse de ce centre, c'est je suis à l'aise dans mon non-faire, je suis à l'aise dans mon non-dire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire à ce moment-là? Pas forcément. Par exemple, on m'a donné un exemple une fois en séance, j'ai trouvé ça très intéressant. Une fille, elle avait la gorge blanche et elle a pris un blablacar. Et en fait, la conductrice ne disait rien. Elle était à l'aise dans son silence, elle. Et elle m'a dit, ça a été insupportable pendant tout le trajet, je me suis entendue lui parler pendant 3 heures et je ne pouvais pas m'empêcher. Et besoin de combler, de combler, de combler, de combler. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti? Après aussi, quand on a la gorge blanche, on peut aussi avoir été secoué parce que des fois, quand on a la gorge blanche, on peut être de nature très taiseuse. Et de s'être fait secouer toute sa vie, toute son enfance par des gens qui disent mais tu dis rien, toi on sait jamais ce que tu penses. Et ça violente aussi. Parce que non, tu as le droit de ne rien dire. Si t'as rien à dire, t'as rien à dire, te force pas. Si t'es à l'aise dans ton silence, donc sois à l'aise, assieds-toi sur ton trône de silence et regarde l'autre s'agiter comme une mouche. Ne te laisse pas bousculer par des gens comme moi. Moi j'étais comme ça, j'avais une tendance à secouer les taiseux parce que ça me mettait mal à l'aise. Aujourd'hui j'ai compris, je m'en fiche. Je laisse les gens. S'il y a quelqu'un qui est taiseux, il est taiseux. Donc si tu es taiseux ou taiseuse, bah tais-toi et sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise dans ton silence et dans ton non-faire. Il n'y a pas toujours quelque chose à dire, il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Tu peux complètement déculpabiliser ça et accepter le silence, le vide par moment. Voilà, c'est pas la mort, c'est vivant. Même le vide, c'est vivant. Donc voilà, ça c'est vraiment la préconisation et comment tu peux t'observer rapport à cette gorge blanche. Un conseil aussi, la gorge blanche. Tu as déjà dû remarquer, en réunion de famille, réunion de travail, quand tu es dans un collectif ou quoi, que tu essayes de prendre la parole, des fois on t'écoute pas, on t'entend pas. Tu as pissé dans un violon, tu essayes de dire un truc, ça fait 4 fois, on t'écoute pas. Parce qu'en fait, cette énergie de gorge blanche, c'est pas une énergie qui va exploser la pièce, tiens, j'arrive et tout le monde m'écoute. Il y a des gens comme ça, ils ouvrent la bouche, tout le monde les écoute, parce que énergétiquement, ils sont pas câblés comme toi. Toi, vraiment un conseil, c'est t'es en réunion, au travail, réunion de famille ou quoi, t'as une opinion sur ce qui se passe. Dis rien. Tu dis rien, t'observes, et bien il y a forcément un moment, on va te dire, mais dis donc, tu dis rien depuis tout à l'heure, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, les gens t'ouvrent l'énergie. Et là, ils vont t'écouter, vraiment, tout oui, quoi, comme ça. Ils vont te regarder les yeux comme ça, et là, ils vont t'écouter, parce que là, ton énergie a été invitée à vraiment à s'exprimer. Et ça, c'est un conseil vraiment énergétique, mécanique, ça sera beaucoup plus efficace. Donc ça, tu peux déjà mettre en application, essayer de voir ça. Ça peut être vraiment aidant. Voilà, c'est ça vraiment un conseil pratico-pratique
ton quotidien en termes de communication.